Alors bonjour à tous, salam alaikum. Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Monsieur Isli Benamar pour cette petite vidéo. C'est bien parce que ça permet de croiser des regards sur des thèmes qu'on maîtrise, on va dire. On peut dire ça comme ça. Du recrutement, de l'externalisation, la partie candidat, le Maroc, la France. Euh, Ce que je propose, c'est que dans un premier temps, on se présente. Parce que Isli est le managing director de Morgan Phillips. Mais c'est toi qui pourras mieux présenter le groupe que moi. Et puis d'ailleurs, on va essayer de dérouler un petit peu tranquillement les thèmes qui peuvent intéresser. Donc du coup, la parole est à toi. Je te laisse te présenter. Très bien, merci beaucoup Charles pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Effectivement, j'occupe aujourd'hui le poste de Managing Director chez Morgan Phillips, un groupe international spécialisé dans le conseil RH et la gestion des talents. Donc nous, on accompagne nos clients depuis de nombreuses années sur l'ensemble des continents, dans près de 20 pays aujourd'hui, sur toute la chaîne de la valeur RH, principalement sur la partie recrutement qui représente 80-90% de notre chiffre d'affaires, en tout cas au Maroc. D'accord. Et pour lequel on accompagne nos clients sur les profils middle, top management et exécutif. Ok. Donc c'est là où on a vraiment notre cœur de métier. On peut être amené aussi à accompagner nos clients sur toute la partie coaching, formation et assessment pour en fait leur donner toute une chaîne de valeur et les accompagner sur l'ensemble de leurs besoins, sur leur stratégie RH. Ok. Ok, top. Ok. Et toi, du coup, plus personnellement, déjà le groupe Morgan Phillips au niveau du Maroc, c'est présent depuis combien de temps, du coup? Alors, on est présent depuis 2015 Ok. et moi, j'ai rejoint la structure marocaine depuis 2 ans maintenant. Ok, ok, top, parfait, ok. Et puis pour ceux qui arrivent ou qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Charles Danca. Je gère le cabinet Youdou RH, donc qui est basé à Kenitra, à côté de Rabat. On est obligé de préciser parce que c'est pas toujours connu, Kenitra. C'est plus connu par les Marocains que par les Français ou les Européens. Et moi, du coup, j'ai ouvert ce cabinet il y a de cela une petite année où on fait effectivement du recrutement, mais plus avec la particularité d'avoir des profils qui viennent plutôt de France vers le Maroc. On fait aussi du recrutement local pour le Maroc. Et puis, on a une deuxième activité qui est l'externalisation, où on propose aux TPE et aux PME françaises de gérer toute la partie administrative à distance, évidemment, avec une productivité qui est plus intéressante ici au Maroc, une optimisation des coûts qui est plus intéressante. Mais voilà ce qu'on propose. Ce qui nous réunit aussi, on a le droit de le dire de toute façon, On peut. c'est que tu es lyonnais. Et toi aussi. Et moi aussi. Voilà. Donc c'est ce qui nous a réunis. Donc c'est aussi pour ça que ça me faisait plaisir de pouvoir t'inviter et d'échanger avec toi. Juste pour terminer, aujourd'hui, quand tu parles des postes que vous gérez chez Morgan Phillips, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de métiers un petit peu différents que vous avez pu gérer ou que vous savez gérer ici au Maroc? Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on a des consultants qui sont spécialisés par secteur d'activité, par fonction de métier. Ok. Donc on a une spécialisation qui regroupe toute la chaîne de valeur sur toutes les fonctions transverses, donc Ok. toutes les fonctions support. Donc ça peut être de la direction de la DSI, de la direction financière, de la direction des ressources humaines. D'accord. Et ensuite, toute la partie technique, avec effectivement, ça peut être des postes dans la direction industrielle, dans tout ce qui est opérationnel. Ok. Et des fonctions de top management type direction générale. D'accord. Donc c'est là où on a le gros des opportunités aujourd'hui et des accompagnements qu'on réalise avec nos clients Ok. sur l'ensemble du process. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a aujourd'hui à la fois nos consultants qui ont une maîtrise des enjeux des postes et également une connaissance et un cercle et un réseau qui permettent d'identifier rapidement les candidats répondant aux demandes de nos clients. Ok, très bien. Donc là, déjà, c'est intéressant parce qu'on est sur le premier thème en fait que je voulais aborder. Toi, en plus, c'est intéressant parce qu'on a à peu près le même parcours, pas le même parcours scolaire, mais le même parcours de vie, c'est-à-dire né, grandi en France et puis arrivé au Maroc récemment. Au niveau du recrutement, comment toi déjà tu évalues d'un niveau, on va dire macroéconomique, même si encore une fois, tout ce qu'on va aborder ici sur les thématiques recrutement, RH et Maroc, on insiste qu'on ne fait pas des bilans, on n'a pas de chiffres, on parle vraiment de notre vécu, de notre écosystème. Comment toi déjà tu évalues ces 2 premières années à ton niveau, au niveau de l'écosystème, comment dirais-je, de l'attractivité? Comment est-ce que toi tu le vois aujourd'hui? Alors réellement, si on prend le marché marocain comme un marché local, Ouais. on a quand même un marché qui est très hétérogène. Le marché de Ok. l'emploi est très hétérogène. Ok. Donc on a aujourd'hui lié aux enjeux et aux différents événements qui vont intervenir d'ici 2030,
une vraie croissance sur des opportunités, notamment sur toute la partie opérationnelle. Ok. Donc on a énormément de besoins, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans l'industrie, mais Yes. sur des postes plutôt opérationnels. Yes. La réalité aujourd'hui qu'on identifie aussi, c'est que la création d'emplois aujourd'hui n'est pas suffisante avec l'évolution démographique du Maroc. D'accord. Donc cette évolution démographique doit être compensée et ne l'est pas suffisamment. Donc c'est pour ça qu'on identifie, en dehors d'autres aspects où on pourra rentrer peut-être un peu plus tard, un fort taux de chômage en fait sur les jeunes aujourd'hui au Maroc, sur les jeunes diplômés. Malgré effectivement cette croissance en termes de marché de l'emploi et de postes ouverts. Dans un second temps, sur tout ce qui est les profils middle et top management, on a une croissance mais qui est plus lente. Ok. Pourquoi ? Parce que les sociétés aujourd'hui ont décidé d'investir plutôt dans la partie opérationnelle, Ok. structurent leur partie opérationnelle pour ensuite avoir en fait un management et un top management à intégrer pour chapeauter ces structures-là. Donc c'est vraiment un élément qui se fait, une croissance qui se fait en 2 étapes. Ok. Donc avec un marché très mobile sur la partie opérationnelle, très actif, et un marché qui est un peu plus lent, avec des postes qui sont assez rares aujourd'hui sur les postes de middle et top management. D'accord. Donc ça, c'est d'un point de vue maroco-marocain. Maroco-marocain, Maroco-marocain. Ok. Derrière, il faut aussi adapter sur le fait que l'attractivité du Maroc est de plus en plus grande. Donc on a vraiment de plus en plus de la diaspora marocaine de MRE qui souhaitent revenir et s'installer au Maroc, que ce soit les jeunes diplômés, mais également les fonctions et les postes de top management, donc les profils plus expérimentés. Yes. Donc ce qui fait un goulot d'entranglement aujourd'hui sur le marché marocain. Pour la simple et bonne raison qu'on a des personnes qualifiées et talentueuses au Maroc, mais on a aussi des Marocains à l'étranger qui sont talentueux et qualifiés. Et donc, au vu des offres sur la partie qu'on maîtrise le mieux, donc nos middle et top management, on Yes. a effectivement ce goulot d'entranglement auquel nous, on essaye de répondre. Ok. Et d'autant plus qu'on se doit aujourd'hui d'être assez paritaire parce que on a certains clients qui nous demandent surtout la diaspora, d'autres nous en demandent plutôt du marché Local. du talent local. Donc on doit accumuler et accompagner en fait l'ensemble des populations pour permettre au Maroc d'émerger et d'être une place financière et économique forte en Afrique et dans le monde dans les années à venir. Bah ça, c'est un point qui est intéressant, justement. On va faire un petit parallèle. Là, tu as parlé justement de l'attractivité à 2 vitesses entre les postes opérationnels avec les échéances, bon, la CAN qui arrive incessamment sous peu. Ça dépend à quel moment sera diffusée la vidéo, mais et puis la Coupe du Monde 2030. J'espère que la vidéo sera diffusée Déjà avant. diffusé. Normalement, ça devrait être C'est bon. compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que comment tes clients communiquent avec toi? Donc, quand on dit tes clients, c'est des entreprises qui sont de différentes tailles. Ça peut être des très grosses PME marocaines. Ça peut être des multinationales qui sont avec une filiale au Maroc. En règle générale, quels sont les critères ou en tout cas la vision de ces entreprises lorsqu'elles vont demander un talent local? Quelle est la stratégie en règle générale de ces clients-là? Pourquoi, par exemple, un talent local? Et à contrario, lorsque tu as une demande d'une entreprise pour recruter un talent, on le répète toujours, middle top management, donc on ne parle pas, pour vulgariser de manière simple, on ne parle pas d'un électricien, on parle plutôt d'un DAF, on parle plutôt d'un DRH, d'un directeur général. Et pour revenir à ma question, pourquoi et quelle stratégie pour ces entreprises qui veulent plutôt un talent venant de l'étranger, donc un Marocain, un MRE ou un Français? Alors c'est assez clair. En fait, il y a sur le talent marocain et maroco-marocain. Principalement, c'est notamment sur les postes de sales. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui une méthode de management et une méthode d'approche commerciale qui est particulière au Maroc, qui ne s'apprend qu'au Maroc et sur le terrain. D'accord. Et donc, en fait, faire venir un sales français au Maroc peut être bénéfique et positif pour la société en fonction des intervenants, Ok. mais sur certaines industries, type la partie construction, BTP, Yes. ça demande en fait une certaine habilité et agilité pour pouvoir répondre à la fois aux méthodes et à l'approche commerciale marocaine. D'accord. Donc sur ce type de poste, effectivement, les clients en fait préfèrent tout simplement ce type de profil. Parce que aujourd'hui, qu'on soit maroco-marocain et qu'on soit un talent étranger, la partie technique, les deux l'ont. La formation marocaine, elle est démontrée chaque année, elle est d'une certaine qualité C'est et clair. elle est reconnue mondialement. Bien sûr. Donc, sur ces aspects-là, on n'a rien à envier et le Marocain n'a rien à envier avec l'étranger Ok. en tant que tel. Sur des postes un peu plus différents et sur des postes qui ne nécessitent pas une agilité et une maîtrise de la culture marocaine à 100%,
On peut aller chercher effectivement des candidats issus de l'immigration marocaine qui souhaitent se réinstaller pour la simple et bonne raison qu'ils ne vont pas être confrontés immédiatement, en tout cas, dans une culture marocaine, ou alors que leur adaptabilité permette de répondre aux besoins marocains. Ok. Donc, sur des postes, par exemple, finance, sur des postes de direction financière, on va vouloir besoin les normes US-GAAP, les normes IFRS, qu'on peut retrouver au Maroc comme à l'étranger. Bien Donc, sûr. il n'y a pas de frein C'est clair. là-dessus. Là où moi, je souhaite alerter, c'est que bien qu'en étant marocain, ayant fait ses études à l'étranger et qu'on souhaite se réinstaller au Maroc, on reste quand même avec une culture mixte. Et du coup, il faut aussi, on a ce besoin et on doit avoir cet aspect adaptabilité, agilité quand on revient au Maroc, parce que c'est totalement différent le marché du travail au Maroc avec le marché du travail à l'étranger. On est d'accord. Donc c'est là où il faut malgré tout, nous, on accompagne nos clients, mais aussi nos candidats sur effectivement ce transfert et ce déplacement et cette nouvelle opportunité, pour la simple et bonne raison qu'il faut les préparer aussi à cet environnement marocain, parce que dans les sociétés au Maroc, il y a aussi, on va rencontrer, comme partout, une diversité culturelle. Bien sûr. Et donc, il faudra aussi être amené à s'adapter, à faire preuve d'agilité, tout simplement. Ok, super. Justement, ça me permet avant de parler d'un point important, c'est-à-dire comment valoriser pour les candidats, encore une fois, que ce soit des MRE, donc des Marocains résidant à l'étranger, ou des Français qui veulent s'installer au Maroc et qui optent pour la partie salariat. Parce qu'effectivement, quand on vient de France, donc on va parler plutôt de la France parce que on est français et c'est le marché de l'emploi qu'on maîtrise. La partie salariale l'emporte largement sur la partie entrepreneuriat, etc. Au Maroc, c'est un petit peu différent. Et je pense que le frein principal, en tout cas moi, à mon niveau, des personnes qui souhaitent aujourd'hui venir s'installer au Maroc et qui se disent « Ok, je veux d'abord avoir une partie, un poste sur le salariat », le frein principal, c'est le salaire. Donc moi, déjà, j'aimerais avoir un peu ton avis, parce que moi, là, je le dis, alors je vais le dire face caméra, les amis, être français n'est pas une compétence. Ça suffit pas. Ça suffit pas, en tout cas. Ça suffit pas. Parce que justement, toi, quels sont les points ou quelles sont les attentes, les compétences, encore une fois, à ton niveau, dans ton écosystème, lorsque tes clients, je le répète, qui sont des entreprises diverses et variées, différents secteurs d'activité, finance, industrie, etc., qu'est-ce qu'elles attendent des candidats lorsqu'elles recherchent des personnes vivant à l'étranger? En fait, c'est ce qui apporte le fait que la compétence française est bonne, mais doit être agile et doit être adaptable. On est Et d'accord. donc, en fait, aujourd'hui, ce qui est très important pour moi et qui est important, c'est qu'on est sur un marché global. Donc, on est sur un marché global, donc il faut s'adapter à la fois aux opportunités au marché de l'emploi international. Aujourd'hui, ce que vont chercher les sociétés marocaines, notamment de ces sociétés et de ces candidats à l'étranger, pardon, c'est surtout cette compétence d'avoir travaillé dans des environnements internationaux. Pourquoi? Parce que les sociétés marocaines, pendant un long moment, elles se sont centralisées sur le marché local et sur le marché africain. Aujourd'hui, elles se développent beaucoup sur le marché africain, mais elles tendent aussi à se développer, il y a plus ce complexe d'infériorité, elles se tendent à se développer sur le marché européen et international. Et donc, en fait, pour accompagner le croissant de ces sociétés marocaines à l'étranger, il faut effectivement aussi des profils et des talents ayant ces compétences-là et cette expérience du développement d'activités sur ces pays européens, américains, asiatiques. Et donc, c'est pour ça que les entreprises marocaines aujourd'hui recherchent ce type de profil. À côté de ça, là où on a un manquement au Maroc et dans lequel en fait on essaie de travailler, c'est aussi sur la partie soft skills. Ok. Un Marocain est très technique. L'éducation marocaine et la formation marocaine est très technique et très pointue. Ok. Mais on manque de formation et d'accompagnement sur toute la partie soft skills. Ok. Donc on a souvent des profils très qualifiés, D'accord. mais qui des fois ne savent pas gérer un entretien. D'accord. Ne sont pas préparés à un entretien, ne Ok. sont pas préparés au marché du travail. Ok. Et en fait, on se retrouve forcément avec des profils qui, quand ils se présentent auprès des sociétés, passent le barrage du CV. Yes. Et ensuite, en termes de l'entretien, on ne va pas les voir travailler, ou on ne va pas les visualiser, s'intégrer à une équipe, se mettre en avant, savoir montrer son profil et ses avantages, montrer la personne qu'on est. D'accord. Et c'est là que les sociétés recherchent principalement en fait des profils français ou MRE pour les accompagner et pour accompagner aussi ces talents marocains
dans ce développement de leurs compétences et notamment de leurs soft skills. Ok. Alors là, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça va donner aussi je pense, quelques billes. En tout cas, il faut être dans ce type de profil, mais ça peut donner des billes à des personnes qui veulent justement venir s'installer au Maroc et qui vont rechercher des emplois, de mettre en avant, et en plus, je suis totalement d'accord avec toi, de mettre en avant des compétences et surtout des soft skills, des formations sur le management, sur l'organisation, sur des projets. Donc, lorsqu'ils ont leurs premiers entretiens, les premières brides de liens avec des recruteurs au Maroc, donc cabinet de recrutement ou entreprise, c'est vraiment, en tout cas, c'est ce que tu conseilles, de mettre en avant toute cette partie soft skills sur se mettre en avant, gérer des compétences, gérer du management, euh, accompagner, être sur de la gestion de projet. Toute cette partie-là peut faire la différence. Exactement. Je le répète, à contrario d'être français, qui n'est pas une compétence. Non, mais c'est important parce que ça permet de faire la bascule sur l'autre sujet sur lequel je voulais échanger avec toi. C'est la partie salaire. C'est la partie salaire parce que, alors je pense que je suis bien placé et aussi toi pour pouvoir en parler. C'est que quand on est en France, on a toujours ce, cette première image et cette première barrière qui est le SMIC marocain. D'accord. En France, le SMIC étant, bah, il a encore augmenté, et je crois qu'on est à peu près à 1000, entre 1850 et 1900 euros brut, si je ne dis pas de bêtises. Quand au Maroc, on est plus autour de 300, 350 euros. Donc, ce qui veut dire qu'on a ce premier cap de dire, mince, moi, je suis en France, j'ai, peu importe, peu importe le métier, je touche 2000 euros net. Waouh, je ne vais pas me sacrifier, j'aime le Maroc, j'ai envie de m'y installer. Mais moi, le SMIC, c'est compliqué. Et ma première question est, est-ce que tu peux quand même donner en tout cas, pas ton avis, mais ton expérience sur cette disparité au Maroc qui est quand même beaucoup plus large qu'en France, Oui. parce qu'on a des métiers où on est même mieux rémunéré au Maroc qu'en France, c'est important de le dire. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller, quels que soient les types de profils, à des personnes qui sont en France et qui n'ont aucune idée des salaires marocains, aucune idée des prétentions qu'ils peuvent demander, parce qu'il y a ces deux extrêmes. On a ce candidat qui se dit waouh, je ne vais pas demander 20 000 dirhams parce que c'est limite, ça pourra être limite un manque de respect. Et puis, je ne vais pas non plus sacrifier mon salaire. Comment est-ce que tu peux conseiller ces personnes-là? Quelle est la vision? Quel élément ils peuvent avoir en tête pour pouvoir se positionner de manière intelligente et stratégique sur le marché marocain? Alors là, c'est vrai qu'on parle d'un sujet tabou, hein, donc C'est tabou. c'est toujours assez particulier. C'est compliqué. C'est toujours Je t'ai pas demandé ton salaire en plus. Hein. J'ai toute une transparence là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Non, mais voilà, plus sérieusement, si on vient au Maroc pour uniquement le salaire, c'est pas la bonne approche à avoir aujourd'hui. On est d'accord. Donc ça, c'est déjà une première des choses. Si on vient au Maroc, c'est pour effectivement retrouver une qualité de vie, avoir une qualité de vie qui est peut-être plus en phase avec nos attentes, plus que venir pour un salaire. C'est assez clair. Et donc, il faut démarrer par ça pour je pense, aborder cette interrogation-là. Maintenant, sur la partie salariat et pour donner des chiffres en tant que tel, aujourd'hui, effectivement, il y a une disparité qui est énorme entre le SMIC que tu informes et le profil de top management. Et le cadre, même cadre middle management, il y a des écarts qui sont assez significatifs. Oui, d'accord. Déjà, en termes de disparité, c'est énorme déjà d'une société à l'autre. Donc, en fait, quand on fait des études de marché, de rémunération au Maroc, c'est très compliqué d'en avoir une assez fiable parce qu'il y a déjà des disparités entre sociétés au Maroc. Est-ce que tu trouves que c'est plus... excuse-moi de te couper, mais est-ce que tu trouves que la disparité est plus significative au Maroc, d'une entreprise à une autre, d'un poste similaire à un autre, qu'en France? Oui, tout à fait. Parce que le tissu marocain, faut se remettre en expectative, c'est majoritairement des PME locales. Okay. Et donc, en fait, les rémunérations qui peuvent être abordées et proposées sur ces PME locales est totalement différent que de multinationales ou de gros groupes marocains. D'accord. Et donc, déjà, sur de types de postes, un directeur financier, il peut gagner entre 15 000 dirhams net dans une toute petite PME locale, comme 80 000 dirhams ou 100 000 dirhams net, voire plus, hein, sur certains groupes marocain. Donc on voit bien que la fourchette est c'est une belle fourchette, on est sur du x5 quoi. Donc ça va dépendre du pays, donc ça est toujours du pays, de la ville, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre effectivement de la situation de la structure, etc. Donc c'est déjà très difficile d'avoir une étude de marché et je laisse ça aux spécialistes pour indiquer des chiffres de manière tout à fait tangible. Donc moi, là où je veux en revenir par rapport à cela, c'est que sur la partie marocaine en termes de rémunération,
on va avoir effectivement une disparité qui est énorme. Cette disparité qui est énorme, on va mettre de côté la structure, la typologie de structure et la localisation au Maroc. Yes. Euh, mais on peut arriver sur des postes de cadre à des salaires qui sont similaires à des salaires français. Pourquoi? Parce qu'il faut faire en fait une rétrospective qui est assez intéressante à voir. C'est que dans les années 2000, je vais revenir dans les années 2000, parce que moi, je suis franco-marocain. Il nous refait l'histoire, quoi. Ouais, non, mais je suis un MRE Oui. et je suis du coup un fils d'immigré. Donc, D'accord. je pense que j'ai la position pour pouvoir en parler. C'est clair. Pour entrer au Maroc à l'époque, dans les années 2000, en fait, c'était très compliqué de convaincre des MRE de revenir au Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc n'avait pas les mêmes opportunités, n'avait pas la même vision, il n'avait pas le même dynamisme. Et donc, pour les convaincre, c'était très dur. Donc, la seule fonction et la seule possibilité de les convaincre, c'était effectivement une rémunération. On aligne. Donc, les personnes qui sont rentrées, même, je parle des années 2000, mais même Bien avant, avaient des packages de rémunération qui étaient hyper avantageux, voire plus importants que ce qui se faisait, notamment dans les pays, notamment comme la France. Ok. Et donc, je pense que nous, en tant que fils d'immigrés, on pense que c'est toujours le cas. Et c'est plus le cas, parce qu'effectivement, on part du dynamisme du Maroc. Et donc, ces profils-là qui sont sur la fin de leur carrière et sur le départ à la retraite, avaient des rémunérations très importantes qui, aujourd'hui, ne sont plus proposées sur le marché marocain parce qu'on arrive à convaincre sans avoir ces rémunérations très attractives. Donc, on a plutôt une tendance baissière sur les postes de top management. D'accord. Tendance baissière sur certains postes, ou en tout cas stables, pour la simple et bonne raison qu'on arrive facilement à convaincre les profils, que ce soit les Marocains, parce qu'on a de plus en plus de compétences au Maroc, et les profils MRE de revenir au Maroc. D'accord. Maintenant, la rémunération reste certainement avantageuse par rapport en France, notamment sur les postes de middle et top management, où on est sur des rémunérations qui sont similaires. D'accord. Avec aussi des avantages sociaux qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on va avoir la mutuelle, on va avoir la cotisation à la retraite. Certaines sociétés vont avoir la CIMR, et donc cette CIMR, elle va être en fonction de l'abondement de chaque société. Donc on est sur des systèmes qui sont de plus en plus proches avec le système français. Pour les sociétés notamment qui proposent ce type d'avantages sociaux. Les voitures de fonction, c'est encore très courant au Maroc. C'est clair. Ça l'est beaucoup moins en France. Et donc, en fait, on arrive à avoir des packages de REM qui sont similaires aujourd'hui sur des postes de middle et top management. Et donc, c'est ça qui est intéressant. On peut avoir du similaire. On peut être un peu plus bas que ce qui se fait en France aussi. Ça existe et c'est aussi une grande partie du marché est un peu plus bas, mais on s'y retrouve facilement. Parce que le coût de la vie, ok, on entend beaucoup que le coût de la vie est plus élevé et augmente de plus en plus au Maroc, ce qui est une réalité, l'inflation est présente, mais c'est tout à fait acceptable par rapport aux rémunérations qui sont proposées sur les postes de middle et top management. Oui, d'accord. Ok. Alors après, c'est important. Moi, j'aborde rarement. C'est une question qui me revient souvent. Je pense que c'est après la partie attractivité du pays au niveau emploi, c'est combien est-ce qu'il faut vivre, combien est-ce qu'il faut en termes de budget pour vivre au Maroc. C'est un sujet que je trouve pas. C'est pas que je le trouve pas intéressant, c'est que personne n'a la bonne réponse. Parce que si on parle de la France, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont au SMIC qui s'en sortent. Moi, j'ai recruté en Suisse sur des salaires qui sont encore plus élevés, des personnes qui avaient des rémunérations, on a le droit de le dire, hein, de 7 000, 8 000 euros, des personnes qui touchaient 6 000 euros par mois et qui, pour autant, avaient besoin d'un acompte toutes les semaines. Et qui me disaient qu'ils étaient un petit peu ric-rac à la fin du mois. Donc, ça va dépendre de son niveau de vie, ça va dépendre de la ville. Là, on est à Casa. Morgan Phillips, évidemment, est dans les... est basé sur Casa dans des zones qui sont très, très attractives. Pour le même poste à Casablanca ou à Kenitra ou je sais pas moi, dans la région de Tétouan, on ne sera pas sur les mêmes niveaux de salaire parce qu'on ne sera pas sur le même niveau de vie, au niveau loyer, au niveau alimentaire, etc. Donc ça, c'est OK. Un point aussi que je voulais aussi voir avec toi, même si j'ai la réponse, mais j'ai beau moi le dire aux candidats ou aux personnes qui m'approchent, je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu as déjà eu des entreprises qui étaient OK pour avoir des personnes sur un contrat français, soit sur des contrats expatriés au Maroc, middle top management toujours sur ton panel de candidats. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé ou qui t'a déjà été demandé au niveau candidat? Honnêtement, généralement, les sociétés qui font encore appel à ces contrats d'expat, qui sont de plus en plus rares, que ce soit au Maroc ou ailleurs, n'existent plus beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les qualifications et le talent marocain est de plus en plus intéressant
Et du coup, on n'a plus la nécessité de faire venir une personne étrangère au Maroc pour répondre aux besoins et au développement des activités de la société dans le pays et à l'étranger. Donc, on se retrouve aujourd'hui où on a encore des conditions d'expat, mais souvent, c'est de la mobilité interne. On est d'accord. C'est rarement aujourd'hui une personne externe qui va avoir une proposition de contrat d'expatriation au Maroc. Je suis d'accord. Donc c'est là où nous, on a eu ces demandes déjà, Bien mais sûr. elles sont très rares et exceptionnelles. D'accord, elles sont Voilà. sporadiques. Ok. Moi, j'ai exactement le même retour, mais je préférais que voilà, ça soit dit par toi qui a cette vision aussi beaucoup plus macroéconomique. Et moi, je le dis toujours aux personnes, au final, mettez-vous à la place d'une entreprise marocaine. Quel est l'intérêt aujourd'hui, si ce n'est pour la mobilité interne, donc d'une entreprise, d'une filiale française, belge, peu importe, à une filiale marocaine, ok. Parce que et surtout, c'est souvent sur des postes, soit qui sont très techniques, mais vraiment avec une technicité, sur de la stratégie, des choses voilà, des compétences qu'on peut trouver avec une pénurie forte, soit sur des postes qui sont très stratégiques. Là, par exemple, j'imagine, alors j'ai pas d'informations officielles, mais j'imagine qu'avec, par exemple, les projets qui arrivent sur 2030, il doit y avoir des entreprises qui ont proposé des contrats d'expatriés parce qu'il y a des gros projets avec, voilà, on parle de milliards de dirhams. Ok. Sinon, quel est l'intérêt pour une entreprise marocaine d'avoir une personne sur un contrat français détaché au Maroc? Aucune. 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 Donc, c'est difficile, en tout cas à mon niveau, à faire entendre aux personnes, mais c'est bien que ça vienne aussi d'une autre personne pour que voilà, on parle le même langage. Un point aussi, un des derniers points sur lesquels je voulais avoir ton avis, c'est sur le côté candidat. C'est-à-dire, alors l'idée, on n'est pas sur comparer les Marocains, parce que déjà, il y a une pluralité de profils, une pluralité de personnes, donc on ne peut pas réduire le Marocain en disant le Marocain, idem pour le Français. Mais comment est-ce que toi, tu vois les choses sur les profils, c'est-à-dire l'attractivité lorsqu'on publie une annonce, par exemple, le nombre de candidatures, les CV, est-ce que tu trouves les CV différents, les Marocains, que des CV français, les attentes des entreprises? On a eu un jour à échanger ensemble sur l'importance du CV à jour au Maroc, c'est-à-dire avec le bon intitulé, avec les bonnes compétences, les bonnes expériences. Quand on postule un poste de directeur communication en agence, ne pas avoir directeur communication pour annonceur, quelque chose qui est très important au Maroc. Qu'est-ce que toi tu conseillerais, que ce soit à des Français ou à des Marocains, en termes de personal branding RH, si je peux dire ça comme ça, pour avoir un maximum de chances de passer au moins ce premier step, surtout quand ça passe par un cabinet, par exemple? Honnêtement, aujourd'hui, sur toute la partie personal branding sur les CV, nous, sur les candidats et les talents qu'on accompagne, on ne voit pas énormément de différence entre la présentation et le personal branding d'un CV français avec un CV marocain, Ok. parce que la formation était la même, les D'accord. soft skills qui ont été développés sont plutôt les mêmes, et donc on a le même niveau de compétence et de connaissance du marché du travail, Ok. de manière générale. Donc on ne voit pas énormément de différence. Ok. Aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en compte, notamment, c'est aussi une adaptabilité du CV au poste auquel on postule. D'accord. Pourquoi? Parce que souvent, quand on postule, on va postuler sur sur des fois des profils ou des postes qui sont légèrement différents avec une appellation différente. Ok. Et aujourd'hui, quand nous, on reçoit des candidatures, effectivement, on en reçoit des centaines et des centaines pour chaque poste. Mhm. Mais également, quand on passe directement avec l'employeur, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'optimisation et le temps, nous, on utilise l'IA D'accord, c'est intéressant. pour nous appuyer. Attention, c'est nous appuyer. Nous, on ne veut pas en faire un outil de remplacement parce qu'on reste dans de l'humain. Bien sûr. Donc, ça vient nous accompagner et nous appuyer sur certains aspects, sur certaines appétences et compétences de nos candidats. Et on le met aussi à service de nos clients, bien sûr. Mais toujours est-il qu'il y a de moins en moins de temps qui est consacré au filtrage. Donc, Ok. nous, effectivement, on peut la présélection. Donc, nous, on peut le faire. On est à de l'appui de l'IA, même si on s'y appuie. On ne le remplace pas complètement l'humain. Donc, l'humain reste le décideur. Mais les clients et les directions des ressources humaines aujourd'hui, que ce soit nous ou quand vous postulez directement auprès d'eux, il faut des mots-clés. Ok. Et en fait, aujourd'hui, un mot-clé peut différencier la présélection de votre CV plutôt qu'un autre. Et souvent, il y a un facteur chance, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être à un moment, il faut être honnête, quand on est recruteur et qu'on a 200 CV à étudier,
Nous, on essaye d'être le plus neutre possible et le Bien plus sûr. objectif possible. Mais je sais que ça ne peut pas toujours être le cas. Quand cette mission-là est faite en début ou en fin de journée, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai. Quand on va étudier effectivement et on va chercher des mots-clés, on ne les retrouve pas sur un CV, alors que peut-être que les missions étaient réalisées par la personne-là et a une certaine expertise, et ben, malheureusement, ça n'a pas passé le premier filtre. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça que je sais que voilà, nous, nos clients, la plupart, nous, on leur fait une restitution assez complète, avec un feedback assez complet de nos études. Mais certains clients, encore aujourd'hui, et c'est là où nous, on essaie de changer les mentalités, se basent sur un CV. D'accord. Et donc prennent 20 secondes pour analyser Étudier. un CV, étudier un CV et le faire. Donc, il faut prendre en considération quand on postule qu'on a effectivement des recruteurs qui vont prendre le temps d'analyser, de compléter le CV, mais on en a d'autres qui vont se faire une idée en 20-30 secondes sur votre CV. Donc, il faut être assez percutant sur vos compétences, sur votre expertise et mettre en avant effectivement le poste sur lequel vous ciblez rapidement au niveau de votre CV. D'accord, ok. Ok, sur la même thématique, parce que on parle du CV, mais c'est vrai que ce soit de ton côté ou du mien, sur nos recrutements, on a, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on est bien sur du 60-40 au niveau de l'approche directe, c'est-à-dire aller directement chercher les candidats, aller les approcher sur de la chasse ou sur de l'approche LinkedIn. Euh, Déjà, quel conseil tu donnerais aussi, toujours pareil, sur des candidats marocains locaux ou des Français ou MRE qui sont à l'étranger, qui recherchent ou qui sont plutôt en veille d'opportunités intéressantes au Maroc? Quelles astuces peux-tu leur donner pour qu'ils soient visibles, pour qu'ils soient attractifs? Moi, je parlais notamment, je le dis maintenant souvent aux Français ou aux MRE, mais voilà, sur LinkedIn, lorsqu'on va postuler en étant basé en France à une offre d'emploi au Maroc sur LinkedIn, derrière, pour les recruteurs, lorsqu'ils vont rechercher avec le critère de lieu en disant des personnes qui sont prêtes à déménager au Maroc, ces personnes-là réapparaissent. Donc on a ce filtre de dire je cherche une personne en France qui est prête à déménager au Maroc. Donc c'est un filtre qu'on a et sur lequel on peut désormais aller chercher ces profils-là sur LinkedIn. Donc ça, c'est un conseil qui est important. Mais au-delà de ça, quel conseil pourrais-tu donner sur les profils LinkedIn pour que les personnes soient attractives et que vous, ça vous donne envie de dire ok, celui-ci, je vais aller le chasser? En fait, c'est assez simple. En tant que tel, c'est déjà avoir une veille quotidienne sur LinkedIn parce D'accord. que les offres se font encore beaucoup sur LinkedIn. Il y a d'autres aujourd'hui plateformes qui le proposent au Maroc, mais la majorité se fait aujourd'hui sur LinkedIn. C'est ce que vous utilisez le plus ou il y a... Oui, nous, LinkedIn. Aujourd'hui, Ok, principalement. LinkedIn. Après, nous, notre cœur de métier, ça reste de la chasse. D'accord. Aujourd'hui, il y a des réalités qui font que 25%, 75% aujourd'hui, pardon, des postes qui ont été pourvus dans le monde, c'est une étude LinkedIn, hein, Oui, d'accord. démontre que ça a été fait plutôt sur de la chasse, Ok. plus que de la réponse à Ah non, annonce. on est d'accord. Donc c'est pour ça que nous, on reste quand même dans ce cœur de métier. On ne s'interdit pas effectivement d'avoir d'une visibilité et faire des annonces pour attirer des nouveaux talents. Maintenant, je pense qu'il faut aussi démontrer son intérêt. Donc il faut démontrer à la fois via effectivement les différents posts qui sont identifiés sur LinkedIn, aller suivre aussi les posts des sociétés qu'on suit, parce que des fois on a une certaine intérêt ou appétence pour certains secteurs d'activité. Bien sûr. Donc aller suivre régulièrement ces postes-là et donc ces sociétés-là, leur site internet, également les chasseurs de tête. Donc voilà, on est un tissu économique assez important de chasse de tête aujourd'hui au Maroc. Donc il ne faut pas hésiter d'aller consulter notamment le site internet de Morgan Phillips pour effectivement identifier les différentes opportunités que nous avons. Certaines se font off-market, donc là on est purement sur de la chasse. Mhm. Mais ce que je recommande, que ce soit pour nous ou pour un employeur directement, c'est de candidater et ensuite trouver effectivement le contact pour effectivement avoir une approche directe avec ce contact-là. Pourquoi? Parce qu'il va d'autant plus valoriser votre motivation Bien sûr. avec cette prise de contact que simplement une candidature simplifiée sur LinkedIn. On est d'accord. Et donc ça va plus l'inciter à vous répondre en tout cas C'est clair. qu'une simple offre et une simple réponse à candidature sur LinkedIn. Donc ça, c'est la première des choses, je pense que c'est important. La deuxième des choses sur LinkedIn, si vous avez un projet qui est figé, je recommande simplement de changer la géographie, la localisation sur LinkedIn. Totalement. Parce que la chasse de tête se fait via certains filtres. C'est ça. Et donc On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Et donc ces filtres-là, si on vous identifie au Maroc, bah, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant et C'est on va clair. plus vous voir que si vous êtes en France. On est d'accord. Nous, on a la chance avec Morgan Phillips d'avoir effectivement une plateforme internationale. Donc les profils français sont effectivement dans notre talent center que nous avons au Maroc. Donc on arrive à l'identifier. Par contre, de manière générale, je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
Donc c'est pour ça que je favorise et j'encourage les profils ayant déjà un projet acté de modifier leur localisation sur LinkedIn pour ensuite apparaître à la fois sur les recherches des recruteurs, mais également des chasseurs de tête. Mais comme tu l'as si bien dit, ça demande à avoir une démarche et un projet qui est acté. Parce que moi, ce que j'observe, c'est que la plupart du temps, on est plus une fois sur deux sur de la veille, sur de l'intérêt un petit peu éloigné, aller regarder un petit peu ce qui se passe au Maroc, plutôt que sur un projet acté en se disant, OK, dès que j'ai une offre, j'y vais, je passe le pas. Et du coup, ma dernière question, parce que on en avait parlé aussi en off. Je sais que vous, Morgan Phillips, au niveau de votre envergure et votre façon de travailler ici aussi au Maroc, vous avez un certain vivier de profils en veille de candidats. Au final, ça reste des candidats. Qu'est-ce que tu conseilles, parce que là, on parle plutôt du top management, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais qu'est-ce que tu conseilles à un DAF, un directeur général, peu importe où il se trouve en Europe, qui est en veille de poste de postes ici au Maroc, parce que ça se fait vraiment là off-market à 90%, encore une fois. On ne va pas les mettre une annonce sur Recrute, bonjour, je recherche un directeur général, c'est quand même assez rare. C'est assez rare. Ça existe, mais c'est Ça assez existe, rare. mais c'est quand même assez rare. Qu'est-ce que tu conseilles, comme en plus on change de pays à ces profils, est-ce que vous, ça a un intérêt pour un directeur général de vous contacter, ne serait-ce que par message, pour être dans votre vivier lorsque vous avez des besoins, ou est-ce que c'est vraiment la démarche d'aller vers? C'est vraiment Morgan Phillips qui va vers, Écoutez, nous, on a une démarche où on va vers les candidats, évidemment. mais on a une autre qui fonctionne aussi très bien, c'est quand les candidats Tu prends viennent quoi? à nous. On prend. On prend parce que nous, en fait, on a ce rôle de conseil à la fois pour les clients, mais aussi pour nos candidats. Donc, on est là aussi pour les accompagner, leur présenter les insights du marché, leur dire comment ça fonctionne. Le Maroc, c'est pas un Eldorado. Ceux qui pensent que c'est un Eldorado, ça l'est pas. Ouais, c'est clair. Quand on vient, en fait, il faut être conscient de l'ensemble, en fait, des aspects à prendre en compte. Et donc, nous, en fait, on essaie de les accompagner au mieux. Si c'est nous qui les accompagnons et qui allons jusqu'au bout et qui les plaçons, tant mieux. Si c'est pas nous, mais qu'on a pu leur donner des billes pour les accompagner dans leur déménagement et dans leur intégration au Maroc, on est content aussi. Ok, On est content aussi parce que nous, on travaille effectivement pour le Maroc et pour faire grandir le Maroc évidemment. avec les candidats, qu'ils soient ici ou à l'étranger. Euh, donc moi, vraiment, j'encourage aujourd'hui les talents à aller effectivement quand on parle d'offres off-market, c'est beaucoup encore de recommandations ici au Bien Maroc. sûr. Donc moi, j'encourage vraiment aujourd'hui, le Maroc, c'est une terre d'avenir, mais il faut faire des rencontres, il faut participer à certains événements. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés de plus en plus, en tout cas en France, pour les sociétés marocaines. Aller participer à différents salons selon les secteurs d'activité Bien sûr. qui nous intéressent. Et en fait, c'est le réseau qui va aussi vous permettre de pouvoir identifier des nouvelles opportunités. Donc il ne faut pas se segmenter à des recherches actives de postes, mais aussi avoir une réaction plutôt proactive. Bien sûr. Et donc, aller rencontrer des personnes, aller rencontrer des Marocains en France, aller rencontrer, quand on vient en vacances ou pas au Maroc, des personnes, venir une semaine, 2 semaines durant nos vacances et aller rencontrer des chasseurs de tête. Euh, c'est comme ça qu'on va réussir à élargir notre réseau et à faire diffuser notre profil C'est clair. auprès des sociétés. Donc moi, c'est comme ça que j'encourage d'avoir une veille active sur les réseaux, mais également d'avoir une démarche proactive pour enrichir son cercle et son réseau au Maroc. Super, top. Totalement d'accord avec toi parce que c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant aussi. C'est quelque chose que je mets beaucoup en avant. Après, je pense que c'est peut-être plus facile pour certains profils d'être sur cette démarche de veille de réseau avec LinkedIn parce que on a cette appétence, on est souvent sur LinkedIn. Mais je pense qu'il y a pas vraiment d'autre choix. Il faut se faire mal, même quand c'est pas quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Je pense qu'il faut être en capacité, surtout quand c'est un projet qui nous tient à cœur, d'aller vers. Aller vers les recruteurs, aller vers les chasseurs de tête, être sur place, communiquer, échanger. Euh, je le dis souvent, moi, quand je me suis installé, j'ai fait le tour de tous les groupes. Groupe de foot, groupe de paddle. Aujourd'hui, on parle comme si on se connaissait depuis des lustres. C'est pas le cas, mais aller vers, proposer. Et Exactement. ensuite, c'est des portes qui vont s'ouvrir parce que un tel va vous dire qu'il connaît telle entreprise. Toi, qui est aujourd'hui managing directeur de Morgan Phillips, peut-être que dans 3 mois, la personne que tu auras croisée au café, qui t'aura donné 2, 3 informations, va te donner un poste et tu vas penser à la personne qui t'aura envoyé un email sur LinkedIn il y a 3 mois. C'est Exactement. comme ça que ça va se faire. Mais si vous n'êtes pas visible, si vous n'êtes pas sur le terrain et si vous êtes surtout inconnu de tous,
l'opportunité va pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Donc, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi, Je Charles. pense que les personnes seront très intéressées d'avoir toutes ces informations parce qu'on parle rarement du côté salariat au Maroc. On parle beaucoup de la vie, le coût de la vie, la plage, etc. C'est sympa, hein. On s'y plaint pas. Tous les deux, on est des exemples. On On est prend. des exemples. On était On à prend. Lyon. On s'est dit que c'était peut-être plus sympa certains aspects du Maroc. Donc, on s'est installé et puis on en est content, je pense. Je prends. Ouais. Non, mais c'est important. Mais c'est vrai que ce côté emploi, attractivité de l'emploi, c'est pour ça que voilà, j'ai lancé ces vidéos. Je pense que c'est intéressant d'avoir différents aspects et surtout de démystifier le sujet sur le marché de l'emploi au Maroc en parlant toujours des profils, des salaires qui sont bas, des problématiques. Non, il y a des choses qui sont bien en avance. Il y a des secteurs d'activité qui sont très porteurs, mais il faut toujours mesurer nos propos. Donc encore une fois, merci. Merci, Charles. J'espère à très bientôt. Peut-être qu'on en fera une autre à Tanger, par exemple, Avec grand plaisir. sur un autre sujet. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. À bientôt.